Alors, on va toujours continuer avec le livre de Ben Sira le Sage, aussi appelé Siracide, et on va lire le chapitre 26. La femme vertueuse est une bonne part. Elle sera donnée en partage à ceux qui craignent Yahuwah. C'est exactement ce que je vous dis. Si tu es une 144 000, ça signifie que tu es une femme vertueuse. Et en tant que femme vertueuse, donc femme 144 000, Yahuwah ne peut te donner pour épouse uniquement à un homme qui le craint. Il ne peut te donner en épouse que à son serviteur. Donc, ce qui revient à ce que je vous dis, que un 144 000 ne peut prendre en époux ou en épouse que un autre 144 000. Adam et Ève étaient semblables. Ils étaient tous les deux des serviteurs du Créateur. Adam et Ève craignaient tous les deux le Créateur. Ce n'est pas un servait et un vivait sa life. Les deux étaient fidèles au Créateur, servaient le Créateur, craignaient le Créateur. Donc les deux étaient à l'image et à la ressemblance du Créateur. Voilà comment le Créateur a créé les choses. Parce qu'il demande à son serviteur, il demande à Yashara, son serviteur, de ne pas aller prendre pour époux quelqu'un qui n'est pas issu de la nation des justes. Lorsque tu crains le Créateur, tu auras cette vérité et tu sauras que tu ne peux pas aller te marier avec qui tu veux. Si on lit la parole du Créateur, tous les serviteurs, les femmes qu'ils ont pris pour épouses étaient aussi des servantes du Créateur, craignaient aussi le Créateur. Et c'est des fils qui sont issus de ces semences, de cette relation que le Créateur a choisi pour continuer à maintenir la race des justes. Il est important de comprendre ça. Si tu es une 144 000, le Créateur fera en sorte que ton époux soit également un 144 000. Parce que la femme vertueuse est donnée en partage uniquement à ceux qui craignent le Créateur. Yahuwah a demandé à Adam et Ève de multiplier et de fructifier. On ne peut multiplier et fructifier dans la volonté du Créateur si nous respectons comment il a créé les choses. Et pour ça, on doit comprendre comment il a créé les choses. Et c'est là le problème. Personne ne comprend absolument rien. Tout le monde se mélange avec n'importe qui. Personne ne respecte la volonté du Créateur. Personne. Parce que personne ne comprend la volonté du Créateur. Siracide, chapitre 33. À celui qui craint Yahuwah, le malheur ne surviendra pas. Mais s'il est éprouvé, il sera délivré. Les 144 000 qui craignent le Créateur sont éprouvés. Et dans leurs épreuves, le Créateur les a délivrés. L'homme sage ne hait pas la loi, mais qui est hypocrite envers elle est comme un vaisseau dans la tempête. Donc là, on nous redit que les personnes qui possèdent la sagesse ne vont pas haïr la loi. Tu ne peux pas dire que tu as la sagesse du Créateur en toi et tu hais la loi. Ça s'appelle de l'hypocrisie, c'est ce qu'on dit. Mais qui est hypocrite envers elle? Elle est comme un vaisseau dans la tempête. Les 3 milliards de chrétiens sont 3 milliards d'hypocrites. Parce qu'ils prétendent avoir la sagesse du Créateur en eux. Mais en même temps, ils haïssent littéralement la Torah. En même temps, ils découragent à tout le monde de respecter la Torah. Ils viennent enseigner que la loi n'a plus besoin d'être respectée. Ça s'appelle littéralement de l'hypocrisie. Ces 3 milliards de chrétiens sont littéralement 3 milliards d'hypocrites. Pour ne pas le voir, c'est parce qu'on ne comprend pas, nous, premièrement, la parole du Créateur. L'homme intelligent a confiance dans la loi. Et pour lui, la loi est digne de foi, comme l'oracle de l'Urim. La parole nous dit que c'est notre foi qui nous sauve. Et on nous dit que la loi pour l'homme intelligent, l'homme sage,
est digne de foi. La foi pour nous est la loi. La foi pour l'homme sage est la Torah du Créateur. Et c'est parce que nous avons eu foi en cette Torah, en cette loi, que nous avons été sauvés. C'est parce qu'on a placé notre confiance dans la loi que cette loi, cette confiance, cette foi nous a sauvés. On n'a pas été sauvés comme les 3 milliards de chrétiens parce qu'ils sont allés accepter Jésus comme leur maître et leur sauveur. Et parce qu'ils ont fait ça, ils disent maintenant qu'ils sont sauvés. C'est deux discours différents, les gars. Les sages ne sont pas sauvés parce qu'ils sont allés dans des églises remplies de païens, remplies de sans-loi, accepter le Dieu des sans-loi comme étant leur maître et leur sauveur. Les sages ont été sauvés parce que c'est eux qui ont placé toute leur foi, toute leur confiance dans le Créateur, dans sa parole. Quand les gens commenceront réellement à saisir ce que j'enseigne, à saisir la profondeur, la parole du Créateur, ils commenceront à saisir beaucoup de choses. La vérité nous affranchit. La parole du Créateur, qui est la vérité, nous affranchit, nous sauve, nous délivre de la captivité. Ainsi, tous les hommes viennent de la poussière, de la terre, dont Adam a été formé. Tous les hommes viennent de la poussière de la terre, pas n'importe quelle terre. On a vu qu'il existe plusieurs terres. On ne parle pas de n'importe quelle terre ici. Adam, le serviteur, n'a pas été formé dans n'importe quelle terre. On nous dit que tous les hommes viennent de la poussière de la terre dont Adam a été formé. Il faut maintenant connaître et comprendre dans quelle terre nous parlons. Quelle terre Adam a été formé. Mais avec une grande sagesse, Yahuwah les a distingués et les a fait marcher dans les voies différentes. On ne marche pas tous dans les mêmes voies. Le Créateur nous a distingués. Nous suivons les voies dont le Créateur nous a placés. C'est lui qui décide dans quelle voie nous allons marcher. C'est ce que je dis, que si nous sommes destinés pour la vie éternelle, nous allons marcher dans les voies destinées à la vie éternelle. Parce que c'est le Créateur qui distingue dans quelle voie chacun marche. Il a béni les uns et les a élevés. Il a purifié les autres et les a approchés de lui. D'autres, il les a maudits et les a abaissés et les a précipités de leur place. Donc, on voit qu'il y a deux catégories de voies. Des voies qui mènent à la perdition et celles qui mènent au Créateur. Celle qui nous permet de nous approcher du Créateur. Et pour ça, il faut être purifié. C'est écrit, il les a purifiés et ensuite les a approchés de lui. La condition pour s'approcher du Créateur est d'être purifié. Et qu'est-ce qui nous purifie? Est-ce que c'est Jésus qui nous purifie? Est-ce que c'est en allant accepter Jésus qu'on est purifié? Qu'est-ce qui nous purifie? Qu'est-ce qui fait que nous pouvons maintenant nous approcher du Créateur? La loi, sa parole. Le Créateur lui-même nous purifie. Si on n'a pas ça, on ne peut pas s'approcher de lui. Donc toutes les nations étrangères à qui le Créateur n'a pas donné la loi, qui nous purifie, ça signifie que ces nations étrangères ne peuvent en aucun cas s'approcher du Tout-Puissant. Donc les 3 milliards de chrétiens à qui le Créateur n'a pas donné la loi ne peuvent en aucun cas s'approcher du Créateur.
Donc le Créateur qui s'est approché d'eux, dont ils servent, est un Dieu différent, les gars. Ce n'est pas celui dont je parle ici. Siracide, chapitre 35. Qui observe la loi fait de nombreuses offrandes. Il est important que vous compreniez que le Créateur ne change pas. Les chrétiens, parce qu'ils ne comprennent pas un mot de la parole, ils viennent dire que les offrandes dont nous voyons dans le manuscrit qu'ils appellent l'Ancien Testament, comment ils procédaient, ils viennent dire que ce n'est plus en rigueur. On ne fait plus ça. Il faut comprendre que pas parce qu'on ne fait plus ça de manière littérale comme c'était à l'époque, que ça veut dire qu'on ne le fait plus du tout. Et ça, c'est un truc que les gens ont beaucoup de mal à saisir. Parce qu'ils croient que le Créateur, il change. Le Créateur, il ne change ni d'Adam ni d'Ève. On est passé de la chair à l'esprit. Donc, les offrandes que nous faisons maintenant au Créateur sont spirituelles et non littérales. Donc, lorsque tu observes la Torah du Créateur, tu fais des offrandes au Créateur. Les 144 000 ont fait des offrandes au Créateur. C'est ce que je vous dis. C'est ce que j'enseigne. Ils sont ceux qui ont fait des offrandes au Créateur en observant sa loi. Le fait que je respecte la loi du Créateur, je fais des offrandes au Créateur continuellement. Donc, 3 milliards de chrétiens disent que le Créateur les a bénis, que le Créateur les a sauvés, les a fait miséricorde, mais ils ne font aucune offrande au Créateur. Aucune. Bien au contraire, ils le méprisent. Qui s'attache aux préceptes offre un sacrifice pacifique. Donc, allez lire le livre de Lévitique, les offrandes, les sacrifices, les holocaustes. Qui rend grâce au Créateur fait une offrande de fleurs de farine. Lorsque tu pratiques la miséricorde, tu offres au Créateur un sacrifice de louange. On continue constamment, en pratiquant la loi du Créateur, à faire de nombreuses offrandes au Créateur. Ce qui plaît à Yahuwah, c'est qu'on s'éloigne du mal. On doit plaire au Créateur. Il avait demandé quoi à notre père Abraham? Sois agréable à mes yeux. Fais ce qui me plaît. Ne pêche pas. On a vu dans les études. C'est écrit dans le Tanakh. Il demande à notre père Abraham de s'éloigner du mal, de ne pas pécher. Voilà ce qui est agréable au Créateur. Donc, si tu veux être agréable au Créateur, tu dois faire ce qui lui est agréable. Notamment, t'éloigner du mal, t'éloigner du péché. Yahusha HaMashiach était agréable au Créateur. Pourquoi? Parce que Yahusha était sans péché. Ce qui obtient son pardon, c'est la fuite de l'injustice. Tu obtiens la miséricorde du Créateur lorsque tu fuis loin de l'injustice, lorsque tu pratiques la justice. Et quelle est la justice du Créateur? La Torah. Voilà comment tu obtiens le pardon. Pourtant, ne te présente pas devant le Créateur les mains vides, car toutes ces offrandes doivent être faites à cause du précepte. Les offrandes doivent être faites à cause de la Torah. L'offrande du juste engraisse l'autel et sa suave odeur s'élève devant Yahuwah. Le juste qui pratique la justice, son offrande engraisse l'autel. Son offrande est agréable au Créateur. Le sacrifice de l'homme juste est agréable, on le dit. Et son souvenir ne sera pas oublié. Yahuwah ne fera pas attendre. Il n'aura plus de patience à l'égard des oppresseurs, jusqu'à ce qu'il ait brisé les reins de ces hommes sans pitié et qu'il ait tiré vengeance des nations.
jusqu'à ce qu'il ait anéanti la foule des blasphémateurs, jusqu'à ce qu'il ait anéanti la multitude de ces 3 milliards de chrétiens blasphémateurs jusqu'au sang, et mis en pièces les sceptres des impies, jusqu'à ce qu'il ait rendu à l'homme selon ses actes et rémunéré les œuvres des hommes selon leurs pensées. Il rend à chacun selon ses actions. Jusqu'à ce qu'il ait pris en main la cause de son peuple. Qui est son peuple? Parce que le Créateur prend en main uniquement la cause de son peuple. Ce n'est pas écrit qu'il prend en main la cause de 3 milliards de blasphémateurs appelés aussi chrétiens. Ce n'est pas ce que je lis. Dans ma vérité, le peuple du Créateur sont les enfants de Yasharal, la nation des justes, les élus, les saints, et qu'il les réjouit par sa miséricorde. Donc, on nous dit encore ici que c'est le peuple du Créateur qui sera réjoui par la miséricorde du Créateur. Donc, c'est le peuple du Créateur qui obtient la miséricorde, qui obtient le salut. Une fois que nous avons saisi qui est ce peuple dont nous parlons ici, on a tout saisi. On est chrétien parce qu'on ne saisit absolument pas un mot de ce qui est écrit ici. La miséricorde est belle au temps de l'oppression de Yasharal, comme les nuées chargées de pluie au temps de la sécheresse. Yahuwah n'aura plus de patience à l'égard de ceux qui oppressent Yasharal, son peuple. Siracide chapitre 36. Ayez pitié de nous, maîtres, Alaïm de l'univers, et regardez, et répandez votre terreur sur toutes les nations. Levez votre main contre les peuples étrangers, et qu'ils sentent votre puissance. Levez votre main contre tous les gentils, de même que vous avez montré devant eux votre pureté, en nous punissant. Ainsi, montrez votre grandeur devant nous, en les châtiant, et qu'ils apprennent comme nous l'avons appris nous-mêmes, qu'il n'y a pas d'autre Alaïm que vous, Yahuwah, le peuple comme les étrangers, gentils comme non gentils, on saura tous qu'il n'y a pas d'autre Alaïm que le Alaïm de Yasharal. Ces 3 milliards de chrétiens ne le savent pas encore parce qu'ils croient que le Tout-Puissant, c'est leur Alaïm à eux, Jésus. Donc, visiblement, ces 3 milliards de gentils ne le savent pas encore. Mais ne vous inquiétez pas, darling. Tout le monde le saura. D'accord? Ce n'est pas les uns savent, d'autres ne savent pas. Tout le monde le saura. Que par un feu ardent soit dévoré celui qui serait échappé, et que ceux qui maltraitent votre peuple, que les oppresseurs trouvent leur perte. Brisez les têtes des chefs des ennemis qui disent « il n'y a que nous ». C'est ce que ces 3 milliards de chrétiens disent. Il n'y a que Jésus, il n'y a que nous. Yahuwah va briser leur tête. Rassembler toutes les tribus de Yahakoub. On n'a pas dit rassembler 3 milliards de chrétiens. On ne parle pas de christianisme ici. On parle de la postérité de Yahakoub, des enfants de Yahakoub, ceux qui sont à l'image et à la ressemblance de Yahakoub. Les 12 tribus. Et rendez-leur l'héritage tel qu'au commencement. L'héritage doit être rendu aux héritiers. Dès le moment où l'héritage n'est pas entre les mains des héritiers, il y a un problème. Quelque chose est off. Donc les Talmudim, dans le livre que les chrétiens appellent Nouveau Testament, qui parle de l'héritage, ils ne peuvent parler qu'aux héritiers.
C'est à nous, maintenant, pour ne pas tomber dans le panneau du Satan, de connaître qui sont les héritiers. Et c'est là le problème. Yahuwah, ayez pitié de votre peuple. Le Créateur, il a pitié que de son peuple, qui est appelé de votre nom. Donc, on voit que le peuple du Créateur est appelé du nom du Créateur et de Yasharal, que vous avez fait semblable à un premier-né. Yasharal est le premier-né du Créateur. Il a été fait semblable à Adam, le premier-né. Yasharal, le peuple du Créateur, qui est appelé du nom du Créateur et à l'image et à la ressemblance à Adam, le premier-né. Qu'est-ce que nous dit Apocalypse 14, le verset 1. Je regardais et je vis l'agneau debout sur le mont Zion, la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Donc, on nous dit ici très clairement, en noir et blanc, que les 144 000 portent le nom du Tout-Puissant. On nous dit ici très clairement, en noir et blanc, que les 144 000 sont appelés du nom du Tout-Puissant. C'est en eux que se trouve le nom du Créateur. Seul le peuple du Créateur porte le nom du Créateur. 3 milliards de chrétiens disent que c'est eux les fils, que c'est eux le peuple du Créateur. Mais leur doctrine est contradictoire à ce que nous lisons, même dans le manuscrit qu'ils appellent Nouveau Testament. Leur doctrine est déjà premièrement contradictoire au Tanakh. Mais malgré qu'ils prennent le manuscrit qu'ils appellent le Nouveau Testament et qu'ils disent que ce manuscrit parle d'eux, ils ne sont même pas capables, malgré ça, à faire en sorte que leur doctrine soit compatible à ce manuscrit qu'ils appellent Nouveau Testament. Parce que visiblement, le Nouveau Testament nous raconte une histoire complètement différente que la doctrine des 3 milliards de chrétiens. Visiblement, le Nouveau Testament est en accord avec le Tanakh. Donc, dès le moment où nous avons 3 milliards de chrétiens qui viennent nous présenter une doctrine contradictoire à la fois au Tanakh et au Nouveau Testament, qu'est-ce que cela signifie, les gars? Si vous possédez un minimum d'intelligence, qu'est-ce que cela signifie? Parce que le Nouveau Testament, comme ils appellent ce manuscrit, nous dit très clairement que les 144 000 sont le peuple du Créateur. Que c'est en eux que le nom du Créateur se trouve. C'est écrit en noir et blanc. Ils avaient le nom de leur Père, le nom du Tout-Puissant, le nom de Yahuwah, écrit sur leur front. Donc 3 milliards de chrétiens qui n'ont visiblement pas le nom du Tout-Puissant écrit sur leur front. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'ils ne sont pas du peuple visiblement du Tout-Puissant. De quel Dieu exactement ils sont donc le peuple? De quel Dieu donc ces 3 milliards de chrétiens nous aboient matin, midi, soir qu'ils sont les fils? Quel Dieu exactement? Parce que visiblement, ce n'est ni le Dieu du Tanakh, ni le Dieu du Nouveau Testament. Visiblement, parce qu'on voit que le Dieu du Tanakh et le Dieu du Nouveau Testament, c'est le même Dieu. Il ne change ni d'Adam ni d'Ève. Ah, pourquoi le Nouveau Testament est compatible avec le Tanakh? Parce que c'est le même Dieu. C'est la même parole. Rien n'a changé. Si la parole avait changé, le Dieu aussi aurait changé.
Donc, dès le moment où les 3 milliards de chrétiens viennent nous parler d'une parole qui visiblement a changé, d'une parole contradictoire au Tanakh, ils nous parlent d'un Dieu aussi différent. Mais le Nouveau Testament confirme le Tanakh. Si nous possédons la sagesse, ce manuscrit confirme la parole du Créateur. Si nous possédons l'intelligence, lorsqu'on vient dire que ce manuscrit contredit le Tanakh, on dit qu'on ne possède aucune sagesse, aucune intelligence. Donc 3 milliards de chrétiens qui viennent dire que le Nouveau Testament est une parole différente que le Tanakh, c'est parce qu'ils nous disent aussi qu'ils ne possèdent aucune sagesse et aucune intelligence. Voilà pourquoi ils ne comprennent rien du tout. Si on continue donc notre chapitre 36 de Siracide, prenez compassion de la ville de votre sanctuaire, de Yarushalam, le lieu de votre repos. Donc on nous redit ici où se trouve le lieu du repos. Yahusha il dit, mon joug est léger. Prenez mon joug sur vous, prenez mes instructions et je vous donnerai le repos. Je vous conduirai au lieu du repos. Et on nous dit très clairement en noir et blanc que le lieu du repos est Yarushalam. C'est là que se trouve le sanctuaire. Donc Yahusha nous dit que si vous prenez mes instructions, je vous conduirai à Yarushalam, le lieu où se trouve le sanctuaire. Donc toutes les personnes qui ont accepté les instructions de Yahusha et en conséquence obtenu le repos ont été conduits à Yarushalam. Alors pourquoi les 144 000 s'y trouvent? Remplissez-vous de vos oracles. Oracle, prophète, même chose. Donc on dit ici, remplissez-vous de vos prophètes et votre peuple de votre gloire. Remplissez votre peuple, Yasharal, de votre gloire. Les 144 000 sont des prophètes. Donc, ils se tiennent à Sion. Donc, Yahuwah a rempli Sion de ses prophètes. Comme il est écrit, il a glorifié son peuple. Comme il est écrit, son peuple qui est appelé de son nom. Donc, il a glorifié les 144 000. Rendez témoignage à ceux qui sont vos créatures. Dès le commencement, on n'est pas devenus ces créatures au fur et à mesure comme les 3 milliards de chrétiens nous racontent. Les 3 milliards de chrétiens sont littéralement devenus les fils du Tout-Puissant à la fin des temps. Le peuple du Créateur n'est pas devenu son peuple à la fin des temps. Il est son peuple dès le commencement. Allô? Et accomplissez les promesses faites en votre nom. Yahuwah doit accomplir sa parole. Dès le moment où le Créateur n'accomplit pas sa parole, il est un menteur. 3 milliards de chrétiens viennent nous aboyer que le Créateur n'a pas accompli sa parole. Parce que lorsqu'on écoute leur doctrine n'est pas dans la parole du Créateur. Donc, ils nous disent que le Créateur n'a pas accompli sa parole. Donc, que le Créateur est un menteur. Ils nous disent que le Créateur n'a pas accompli les promesses qu'il a faites à nos pères. Parce que la doctrine des chrétiens ne sont pas les promesses que le Tout-Puissant a faites à nos pères. Donc, ces 3 milliards de chrétiens viennent nous dire que le Créateur n'a pas accompli ses promesses. Il n'a pas accompli sa parole. Il n'a pas accompli le Tanakh, mais qu'il est venu à la place créer quelque chose de nouveau. Donc, en conséquence, qu'il est un menteur. Voilà ce que ces 3 milliards de chrétiens, avec leur doctrine, nous disent très clairement. Récompensez ceux qui espèrent en vous. Récompensez ceux qui ont foi en vous. La loi est digne de foi.
et que vos prophètes soient trouvés véridiques. Parce que les prophètes du Créateur sont les témoins du Créateur. Donc si ce que nous disons ne s'accomplit pas, on ne peut pas être trouvé véridique. Et nous parlons que la parole du Créateur. Donc si la parole du Créateur ne s'accomplit pas, on ne peut pas être trouvé véridique. Donc ça fait de la parole du Créateur mensongère. Yahusha, il dit qu'il est venu accomplir la loi et les prophètes. Il est venu faire en sorte que les prophètes du Créateur soient trouvés véridiques. Exaucez Yahuwah, la prière de ceux qui vous implorent, selon la bénédiction d'Aaron sur votre peuple, et que tous les habitants de la terre, quelle terre, reconnaissent que vous êtes Yahuwah, le Alaïm des siècles. Ben Sira, le chapitre 37. L'homme sage instruit son peuple et les fruits de son savoir sont assurés. Les 12 arbres que le Créateur a plantés portent des fruits. L'homme sage porte des fruits et il n'instruit pas n'importe qui. Ce n'est pas biblique, la doctrine des chrétiens qui disent que nous devons aller instruire n'importe qui. L'homme sage instruit son peuple. Qui est son peuple? Yahusha qui était un homme sage, il instruisait son peuple. Qui était son peuple? Yasharal. Yahusha instruisait Yasharal. Donc, ses disciples qui marchent dans ses voies, qui possèdent également la sagesse comme lui, font la même chose. Ils instruisent aussi leur peuple. Qui est leur peuple? Yasharal. Moi, Israélite, qui possède la sagesse, j'instruis mon peuple. Qui est mon peuple? Yasharal. L'homme sage est comblé de bénédictions. Yahuwah bénit que les justes. Les justes sont ceux qui possèdent la sagesse. Ah, pourquoi c'est eux qui sont comblés de bénédictions. Et tous ceux qui le voient le proclament heureux. La vie de l'homme est d'un nombre restreint de jours. Mais les jours de Yasharal sont sans nombre. Les jours des serviteurs sont sans nombre. Les jours des élus sont sans nombre. Les jours des fils du Créateur sont sans nombre. Les jours des saints sont sans nombre. Mettez le nom que vous voulez, même chose. Le peuple du Créateur, les jours de l'homme sage sont sans nombre. Placez ce que vous voulez, même chose. Les jours des humbles sont sans nombre. Le sage obtient la confiance au milieu de son peuple. Le sage n'obtient pas la confiance au milieu de qui veut pas. Son peuple. Parce que le sage règne au milieu de son peuple. Et son nom vivra à jamais. Siracide chapitre 39. Il en est autrement de celui qui applique son rouak et qui médite sur la loi du Très-Haut. Il cherche la sagesse de tous les anciens. Qui sont les anciens? Nos pères, nos patriarches. Et il consacre ses loisirs aux prophéties. Celui qui médite la Torah cherche la sagesse. Lorsque tu ne médites pas la Torah comme les 3 milliards de chrétiens et que tu dis la Torah n'est plus en rigueur, tu ne cherches ni d'Adam ni d'Ève la sagesse. Ces 3 milliards d'individus ne cherchent ni d'Adam ni d'Ève la sagesse. Il garde dans sa mémoire les récits des hommes célèbres et il pénètre dans les détours des sentences.
Il cherche le sens caché des proverbes. Si tu ne possèdes pas la sagesse, tu vas lire les proverbes du Créateur au sens littéral. Tu ne vas pas être en mesure de comprendre les sens cachés. Et il s'occupe des sentences énigmatiques. Après, moi, quand je lis les proverbes, je les lis différemment que quelqu'un qui ne possède pas la sagesse. Je vais pénétrer la profondeur des proverbes. Il sert au milieu des grands. L'homme sage, celui qui médite sur la loi, qui cherche la sagesse, il sert au milieu des grands. Et il paraît devant le prince, devant le roi. Il voyage dans le pays des peuples étrangers, car il veut connaître le bien et le mal parmi les hommes. C'est vrai. J'ai énormément voyagé. J'ai vu ce qui se fait dans différents lieux, dans différentes terres. Il met son cœur à aller dès le matin auprès de Yahuwah, qui l'a fait. Il prie en présence du Très-Haut. Il ouvre sa bouche pour la prière. Et il demande pardon pour ses péchés. On a vu que le Créateur nous demande de venir à Yerushalayim et de prier uniquement dans ce lieu afin qu'il puisse pardonner nos péchés. Nous l'avons vu. Je ne parle pas une langue étrangère. Je ne parle pas une langue que vous ne pouvez pas comprendre ici si vous suivez les enseignements. Et c'est ce qu'on nous dit encore ici, que l'homme sage, il ne prie pas n'importe où. Il prie en présence du Créateur. Il prie à Yerushalayim. Il se rend dans le sanctuaire du Créateur et demande pardon pour ses péchés dans le sanctuaire du Créateur qui se trouve à Yerushalayim. Dès l'aurore, il fait ça. Il ne traîne pas. Il ne traîne pas à se convertir. Si c'est la volonté de Yahuwah qui est grand, il sera rempli de l'esprit d'intelligence. Parce qu'il fait ce qu'il fait là, prier en présence du Créateur. Alors, il répondra à flot les paroles de la sagesse. Une fois qu'il aura l'esprit d'intelligence, il sera en mesure de répondre à flot les paroles de la sagesse. Et dans sa prière, il rendra grâce à Yahuwah. Il lui fera des offrandes. Il saura diriger sa prudence et son savoir et il étudiera les mystères divins. Il possédera la prudence. Yahusha, il dit quoi aux disciples? Il vous a été donné à vous de connaître les mystères divins. Que ceux qui possèdent le rouage d'intelligence, que ceux qui possèdent la sagesse, il publiera la doctrine de son enseignement. La doctrine des saints, il la publiera. Il ne la cachera pas parce qu'il sera rempli de sagesse. Il est interdit de cacher cette sagesse dont le Créateur nous remplit. Nous devons la publier. Nous sommes les témoins du Créateur. Les gars, nous sommes littéralement les témoins du Créateur. C'est à travers nous que les gens peuvent voir que la parole du Créateur est vérité. Si personne ne publie, si personne ne témoigne, si nous cachons notre sagesse, comment les nations seront en mesure de dire que cette parole que je lis est vérité? Ce n'est pas à travers les 3 milliards de chrétiens, en tout cas, qu'on peut voir que la parole du Créateur est vérité. Ils ne possèdent aucune sagesse et aucune intelligence. Seule la personne qui possède de la sagesse du Créateur peut être témoin du Créateur, peut témoigner de sa parole qui est vérité. Seuls les 144 000 peuvent nous montrer, nous prouver que la parole du Créateur est vérité. Il n'y a qu'à travers eux que nous pouvons voir que la parole du Créateur est vérité. Ils sont les témoins. C'est encore écrit ici. Celui qui possède le rouage d'intelligence publiera la doctrine de son enseignement.
Et il se glorifiera de la loi de l'alliance du Créateur. Il va se glorifier de la Torah du Créateur. 3 milliards de chrétiens qui disent que la loi n'est plus en rigueur. En quoi il se glorifie donc? Make no sense. Que la loi du Créateur peut nous glorifier. Que ça. Si tu n'as pas ça, tu as zéro gloire. 3 milliards de chrétiens n'ont pas la Torah dans leur bouche. Bien au contraire. En quoi ils se glorifient donc? Je repose ma question. La loi du Créateur est l'alliance du Créateur. Et les chrétiens viennent dire que cette alliance n'existe plus. Il y a maintenant une nouvelle alliance. N'importe quoi. Ben Sira, le chapitre 41. Malheur à vous, hommes impies qui avez abandonné la loi du Très-Haut. On le redit, lorsque tu abandonnes l'alliance, tu es sous la malédiction. 3 milliards de chrétiens qui nous encouragent à abandonner l'alliance, à abandonner la loi. Ils veulent nous plonger littéralement dans la malédiction comme eux. Moi, je ne veux pas être maudit avec vous. Je ne veux pas être dans la malédiction avec vous. Je ne me mélange pas aux impies qui abandonnent la loi du Créateur. La multitude qui abandonne la loi du Créateur. Je ne me mélange pas à eux. Je n'emprunte pas ce chemin. Mieux vaut l'homme qui cache sa sottise que l'homme qui cache sa sagesse. On le redit. C'est une abomination de cacher la sagesse. On témoigne de la gloire du Créateur. On témoigne de la sagesse. Comment on va témoigner de la sagesse si on cache la sagesse? Ah, pourquoi ces 3 milliards de chrétiens viennent me dire dans les commentaires « Femme, tais-toi, femme, tu n'as pas le droit d'enseigner, femme, tu n'as pas le droit de ceci. » Parce que ces 3 milliards de chrétiens veulent que je cache ma sagesse. Ah, pourquoi ils viennent me demander de me taire? Parce qu'ils ne veulent pas que je vous montre la sagesse. Ils ne veulent pas que je témoigne de la vérité, la parole du Créateur. Ils ne veulent pas que je démasque leur abomination, leur religion. Ils ne veulent pas que je dénonce leur fausse doctrine, leurs mensonges qu'ils enseignent à 3 milliards d'ignorants. Il est écrit que vaut mieux cacher sa sottise, vaut mieux que ces 3 milliards de chrétiens cachent leur sottise plutôt que moi, je cache ma sagesse. Chrétien, je parlerai jusqu'à la mort. Le Créateur ne m'a pas donné la sagesse pour que je la cache. C'est parce qu'il attend de ses serviteurs, de ses 144 000. Nous sommes les deux témoins, nous sommes les témoins du Créateur. Je suis témoin d'un Alaïm que vous ne connaissez, ni d'Adam ni d'Ève. Je ne suis pas témoin de Jay-Z, je suis témoin de Yahuwah, le Alaïm de Yasharal, le Alaïm de mes pères, Abraham, Yashak et Yahakoub, que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève. Donc, ayez honte des choses que je vais vous dire, car toute honte n'est pas bonne à garder, et toutes choses ne sont pas jugées par tous selon la vérité. Ayez honte de la fornication. Ces 3 milliards de chrétiens forniquent matin, midi, soir et ils en sont fiers. Ayez honte de la fornication devant votre père, Yahuwah, et devant votre mère, Yarushalam. Et du mensonge devant le prince et le puissant. Les 144 000, aucune langue trompeuse. Il ne se trouve aucun mensonge dans leur bouche. Parce que le mensonge est une honte. 3 milliards de menteurs et ils en sont fiers. Du délit devant le juge et le magistrat. De la transgression de la loi devant l'assemblée et le peuple. Il est écrit ici que vous devez avoir honte de transgresser la loi du Créateur, de transgresser la Torah. Ces 3 milliards de chrétiens qui transgressent nuit et jour la loi doivent avoir honte. Mais au lieu de ça, ils en sont fiers. Transgresser la loi est la honte devant l'assemblée, aussi appelée l'Église.
Donc, on comprend que l'assemblée ne transgresse pas la loi parce que c'est une honte de faire ça. En d'autres termes, l'Église dans le Nouveau Testament, comme vous appelez ce manuscrit, nous parle, ne transgresse pas la loi parce que c'est une honte de faire ça. Et ils le disent qu'ils ne transgressent pas la loi. Ils disent que l'Église est sans tache. Ils disent que l'Église est sans péché. Le péché est la transgression de la loi. Ils disent dans ce manuscrit que les membres de l'Église ne transgressent pas la loi parce que c'est une honte de faire ça. Mais à voir l'Église des chrétiens, ils sont tous des transgresseurs de la loi. Et ils en sont fiers. À l'Église des chrétiens, on ne parle pas de la même Église ici. On ne parle pas de la même assemblée ici. Parce que on ne parle pas non plus du même Dieu ici. Siracide chapitre 42. Ne rougis pas de ces choses-ci et n'aie pas égard aux personnes pour commettre le péché. De la loi du Très-Haut et de son alliance, de la sentence qui justifie l'impie. Il nous est interdit de justifier l'impie. On a vu. On le revoit encore ici. Justifier l'impie est un péché. C'est péché contre la loi du Créateur. C'est transgresser la loi du Créateur. Ben Sira chapitre 43. Yahuwah a tout fait et il donne la sagesse aux hommes pieux. On le redit encore ici. La parole nous dit que toute affaire doit être réglée entre 2 et 3 témoins. Je ne sais même plus combien de témoins nous en sommes où on nous dit à qui le Créateur donne la sagesse. À ce stade, l'affaire doit être déjà bouclée. Au bout de 2 témoins, l'affaire doit être déjà bouclée. Cette série est là pour sceller, pour boucler comme ça là. D'accord? Siracide chapitre 44. Faisons donc l'éloge des hommes illustres et des pères de notre race. Quelle race? La race des hommes pieux, la race des serviteurs, la race des justes. En eux, Yahuwah a opéré de glorieuses merveilles et il a manifesté sa grandeur dès l'origine, dès le commencement. C'étaient des souverains dans leur royaume, des hommes renommés par leur puissance, des conseillers remplis de sagesse. Nos pères étaient des hommes remplis de sagesse. Yahuwah donne la sagesse uniquement aux hommes pieux. Donc nos pères étaient des hommes pieux, étaient des justes, annonçant la volonté divine par leur prophétie. Nos pères, remplis de sagesse, étaient des prophètes. Ah, pourquoi je vous dis que les 144 000 sont tous des prophètes? Lorsque tu possèdes de la sagesse, tu es automatiquement prophète du Créateur. Tu deviens le témoin du Créateur. Les prophètes sont littéralement les témoins du Créateur. Ils sont remplis de sagesse. Ils sont des hommes pieux, des hommes justes. C'est à travers leur bouche que le Créateur parle. Le Créateur place sa parole dans leur bouche. Donc, ils sont les témoins du Créateur. C'est à travers nos pères que nous avons connu le Créateur. C'est à travers les hommes pieux que nous avons connu le Tout-Puissant. S'ils n'avaient jamais parlé, on n'aurait jamais connu le Créateur. Ah, pourquoi nous devons absolument parler, témoigner des guides du peuple par leurs conseils et leur prudence. Donc, nos pères étaient des hommes prudents. Effectivement, ils avaient la sagesse. C'est un don qui nous provient de la sagesse. On a vu.
des docteurs du peuple. Donc, on voit que nos pères étaient des docteurs du peuple. C'était eux qui guérissaient le peuple. Yahusha demande à ses disciples d'aller guérir les peuples. Ils sont les docteurs du peuple qui l'instruisaient par de sages discours. Donc, nos pères instruisaient le peuple par de sages discours. Donc, si nous sommes de la race de nos pères, nous possédons les mêmes vertus, les mêmes dons. Nous marchons sur le même chemin que nos pères. Donc, nous guérissons également le peuple. Nous instruisons également le peuple parce qu'ils sont remplis de sagesse. Les premiers étaient des hommes pieux dont les vertus n'ont pas été oubliées. Le bonheur reste attaché à leur race. On parle de la race ici. Le bonheur reste attaché à ceux qui sont à leur image et à leur ressemblance, à ceux qui sont également pieux comme eux. Et un héritage est assuré à leurs enfants. Leur race se maintient fidèle aux alliances. Lorsque tu es de la race de nos pères, la race des hommes justes, tu restes fidèle à l'alliance du Créateur. Nos pères étaient des hommes fidèles. 3 milliards de chrétiens ne sont visiblement pas de la race de nos pères parce qu'ils ne restent pas fidèles à l'alliance. Ils ne restent pas fidèles à la loi du Créateur et leurs enfants à cause d'eux. Le royaume est pour la race d'Abraham, la race de nos pères, à ceux qui seront trouvés fidèles à l'alliance, à la Torah, aux justes, aux pieux. Enoch fut agréable à Yahuwah et il a été transporté. Exemple de pénitence pour les générations. Enoch était agréable au Créateur. Qu'est-ce qui fait que nous sommes agréables au Créateur? S'éloigner du mal. Enoch s'était éloigné du mal, éloigné du péché. Enoch ne transgressait pas, il n'était pas un pécheur, il était fidèle. Et il est un exemple de pénitence, on a dit. Un exemple. Il n'a pas été transporté, il n'était pas agréable au Tout-Puissant parce qu'il est parti dans une église chrétienne, accepter Jésus comme son maître et son sauveur. Ce n'est pas ça qui a fait que Enoch était agréable au Créateur. Donc, qu'est-ce qui fait que les conditions ont changé comme nous racontent les 3 milliards de chrétiens maintenant? Parce que c'est aussi un Dieu différent. Lorsque tu marches dans la voie des chrétiens, tu es agréable au Dieu des chrétiens. Mais on ne parle pas du Dieu des chrétiens ici. Il ne faisait pas la volonté du Dieu des chrétiens. Il faisait la volonté de nos pères, du Dieu qui a créé Adam, du Créateur de toutes choses, en restant loin du péché. Noah a été trouvé parfait et juste. Au temps de la colère, il fut la rançon de l'humanité. Seuls les hommes justes peuvent être la rançon de l'humanité. C'est parce que Noah était juste que Yahuwah n'a pas exterminé les humains. Mais on a préservé un petit reste afin que l'humain puisse de nouveau multiplier et fructifier. Yahusha, pareil, comme Noah, la rançon de l'humanité, parce qu'il était comme Noah, parfait et juste, que Yahuwah n'a pas exterminé l'humanité. Il faut encore comprendre de quelle humanité nous parlons ici. C'est là le problème. Je le répète, on n'est pas tous humains. L'humain est le vivant. On va répéter, l'humain est le vivant. C'est en lui que se trouve le Rouach du Tout-Puissant. Donc c'est parce que des hommes pieux existaient que l'humain n'a pas été exterminé, mais préservé. C'est pourquoi un reste fut laissé à la terre. Lorsque le déluge arriva, est-ce que Noah était parfait et juste devant le Créateur parce que Noah était allé accepter Jésus comme son maître et son sauveur comme les 3 milliards de chrétiens?
Est-ce que c'est sur ce chemin que Noah a marché pour obtenir la grâce du Créateur, pour être trouvé juste et parfait devant le Créateur? Ou alors Noah, tout comme Enoch, s'éloignait du mal, s'éloignait du péché? Quelle est la vérité? Et qu'est-ce qui fait que les conditions ont changé, comme nous racontent 3 milliards de chrétiens? Une alliance éternelle a été faite avec lui. L'alliance éternelle a été faite avec le juste, afin que toute chair ne fût plus détruite par un déluge. Abraham est l'illustre père d'une multitude de nations. Il ne s'est trouvé personne qui l'égala en gloire. Il a gardé la loi du Très-Haut. Allô? 3 milliards de chrétiens viennent nous dire qu'on ne doit plus garder la loi du Très-Haut. Donc, qu'on ne doit pas être à l'image et à la ressemblance d'Abraham. Parce que les 3 milliards de chrétiens nous disent qu'on ne doit pas essayer d'être à l'image et à la ressemblance d'Abraham. Qu'on ne doit pas être de la race d'Abraham, celui qui garde la loi du Très-Haut. Parce que les 3 milliards de chrétiens, avec leur doctrine, nous aboient dans les oreilles, matin, midi, soir. J'ai quelqu'un qui est venu me commenter récemment dans mes vidéos. Je l'ai bloqué tellement je ne perds pas mon temps à répondre à ce genre d'individu. J'ai un chrétien qui est venu me commenter dans mes vidéos que tu dis qu'on doit garder la loi alors que Jésus est mort pour qu'on n'ait plus à accomplir la loi. Voilà le non-sens des chrétiens. Je ne parle pas avec ces individus, les gars. Je l'ai bloqué. Je ne perds même pas mon temps à essayer de justifier quoi que ce soit avec ce genre d'individu. Je ne perds même pas 1/100 de mon temps à essayer d'expliquer le comment du pourquoi à ce genre d'individu. Va parler tout seul, va parler avec tes confrères chrétiens. Je ne suis pas chrétienne, les gars. Les chrétiens ont du mal à accepter que je ne sers pas le même Dieu qu'eux. Ils ont du mal à l'accepter. Ils n'ont aucun mal à accepter qu'ils ne servent pas le même Dieu que les musulmans. Mais pourtant, ils ont du mal à accepter que moi qui vous parle là, je ne sers pas le même Dieu que ces 3 milliards d'individus. Ça a du mal à entrer, à pénétrer, à dire « Ok, je l'accepte. Elle et moi, on ne parle pas du même Dieu. » Et ils ont du mal. Chrétien, je ne sers pas votre Dieu. Il y a un autre qui est venu me commenter. Pareil, je l'ai bloqué. Je ne perds pas mon énergie, les gars. Un autre est venu me commenter. Oui, si tu avais vraiment le Saint-Esprit en toi, tu produirais tel fruit, tel fruit. Le Saint-Esprit des chrétiens qu'ils ont qui produit le fruit dont ils nous parlent matin, midi, soir, je ne le connais pas. Comment je peux produire le fruit d'un Saint-Esprit que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève? Make no sense. Les 3 milliards de chrétiens veulent que je produise le même fruit que eux parce qu'ils croient que je possède le même esprit que ces 3 milliards parce qu'ils ne comprennent pas que je sers un Dieu différent. Comment je peux posséder le même esprit que vous, produire les mêmes fruits que vous si je sers un Dieu différent que vous? Make no sense. Make no sense. Est-ce que vous reprochez aux musulmans de ne pas produire les mêmes fruits que vous? Pourquoi? Donc, pourquoi vous attendez que moi, je produise le même fruit que vous? Lorsque, tout comme les 2 milliards de musulmans, je ne sers pas le même Dieu que vous. Make no sense. Il est temps que ces 3 milliards de chrétiens acceptent que je ne parle pas de leur Jay-Z dans mes vidéos. Il est temps que ces 3 milliards de chrétiennes comprennent que je ne suis pas chrétienne. Chrétien, c'est quelqu'un qui est allé accepter Jay-Z comme étant son maître et son sauveur. Je n'ai jamais fait ça. Je ne suis jamais allé dans une église chrétienne accepter votre Jay-Z
comme étant mon maître et mon sauveur. En conséquence, je ne suis pas chrétienne. Je ne crois pas à votre doctrine. Tout comme les 2 milliards de musulmans ne croient pas à votre doctrine. Je ne sers pas votre Dieu. Je parle d'un Dieu différent ici. Donc venez pas me casser la tête dans mes commentaires avec votre Dieu Jay-Z. Je m'en tape de votre Jay-Z. Allez parler de Jay-Z aux chrétiens, à ceux qui sont de votre race. Je ne suis pas de votre race. Je suis de la race d'Abraham. Abraham, celui qui garde la loi du Très-Haut. Voilà ma race. D'accord? Venez même pas essayer de perdre votre temps à essayer de me commenter pour que je débatte avec vous dans les commentaires. Je ne fais pas ce genre de choses. Vous commentez un nonsense, je vous bloque. Sachez-le, vous n'aurez aucune réponse de ma part. Vous n'aurez aucune réaction de ma part. Je vous bloque. Je ne parle pas avec les chrétiens ici. Je n'enseigne pas aux chrétiens ici. J'enseigne au peuple du Créateur, le peuple qui est appelé par le nom du Tout-Puissant. Donc pourquoi vous venez sur une mauvaise chaîne qui ne parle pas de votre religion, qui ne croit pas à votre doctrine, débattre avec quelqu'un qui ne parle même pas de votre Dieu? Pourquoi? Allez convaincre les chrétiens. Je ne convainc aucun chrétien ici. Je dénonce ces 2 choses différentes. Je dénonce cette abomination qu'est le christianisme. C'est 2 choses différentes. Je ne témoigne pas de votre Dieu. Je témoigne de mon Dieu, du Dieu d'Abraham. Abraham, le juste qui garde la loi du Très-Haut. Si on continue, donc Abraham, il a gardé la loi du Très-Haut. Et il est entré en alliance avec lui. Le Créateur fait alliance uniquement avec ceux qui gardent sa Torah. Tant que les gens ne le comprendront pas, je ne peux rien pour vous. Il a institué cette alliance dans sa chair. Et dans l'épreuve, il s'est montré fidèle. Dans l'épreuve, il a gardé la loi du Très-Haut. Les 144 000 qui ont été dans les épreuves sont restés fidèles. Ils ont persévéré. Ils ont gardé la loi du Très-Haut. Sirachide chapitre 45. Il a fait sortir de Yarakoub un homme pieux qui trouva grâce auprès de toute chair. Un homme aimé de Yahuwah et des hommes. Macha, que sa mémoire soit en bénédiction. Macha n'était pas n'importe qui. Il était pieux comme nos pères. Il était à l'image et à la ressemblance de nos pères, de la race de nos pères. Et c'est lui qui a trouvé grâce devant le Créateur. Il lui a donné une gloire égale à celle des saints, à celle des justes, celle des élus. Macha avait une gloire égale à nos pères, à Enoch, à Noah, à Abraham, Yashak. Sa gloire était égale à celle de nos patriarches. Il l'a rendu grand par les terreurs qu'il inspira aux ennemis. Par sa parole, il a fait cesser les prodiges. Il l'a glorifié devant les rois. Il lui a donné des commandements pour son peuple. Les commandements n'ont pas été donnés à Macha pour que Macha aille les donner à qui veut bien l'entendre. Quand les gens commenceront à saisir ça, ils commenceront à saisir beaucoup de choses. Les commandements ont été donnés à Macha pour que Macha aille le donner à son peuple. Qui est son peuple? Est-ce que c'est les 3 milliards de chrétiens? Pourquoi ces 3 milliards de chrétiens ne respectent pas les commandements? Parce que ce n'est pas à eux que les commandements ont été donnés. Les commandements ont été donnés pour que Macha instruise son peuple. On a vu, lorsque nous possédons la sagesse, nous devons instruire notre peuple. C'est ce que Macha aussi faisait. Macha instruisait son peuple. C'est ce que nous faisons tous. Instruire uniquement que notre peuple. Pourquoi je n'instruis que Yasharal, mon peuple? Et il lui a fait voir un rayon de sa gloire.
Et à cause de sa foi et de sa mansuétude, il l'a consacré. Il a choisi d'entre tous les mortels. Parce que Macha était un homme fidèle, tout comme Abraham. Macha n'était pas différent d'Abraham. On va faire une petite pause, les gars. On va faire une petite pause. It's time for the meditation. C'est l'heure de la méditation. Vous connaissez? Maintenant, on fera des méditations plus souvent. Macha, un homme pieux, un homme juste, un homme fidèle au Créateur, un homme fidèle à la loi, un homme irrépréhensible, irréprochable, sans tache, semblable au sang, nos pères. Il était à l'image et à la ressemblance de nos pères. C'est ce qu'on nous dit ici. Macha, il nous dit quoi dans Deutéronome? Il nous dit que Yahuwah, le créateur de toutes choses, enverra à Yasharal un prophète comme lui. Donc, ce prophète en question, nous avons compris que c'est Yahusha. Macha nous dit que Yahusha est comme lui. Mais entendre les chrétiens, Yahusha est l'opposé de Macha. Allô les gars, c'est pas ce que Macha dit. Dès le moment où on vient dire que Yahusha est à l'opposé de Macha, et non comme Macha, on comprend que le prophète donc que Macha nous parle n'est pas lui. Donc dès le moment où on voit très clairement que Macha était un homme pieux, un homme juste, un homme fidèle, un homme qui gardait la Torah du Créateur, un homme qui instruisait la Torah du Créateur au peuple élu du Créateur, on comprend que le prophète dont Macha nous parle va marcher sur les mêmes voies que Macha. Mais à entendre la doctrine de ces 3 milliards de chrétiens, Jay-Z marche tout sauf sur les traces de Macha. En conséquence, moi, dans le moment où je vois que Jay-Z marche tout sauf sur les traces de Macha, je me dis immédiatement que Jay-Z ne peut pas être le prophète dont Macha nous parle. Donc, dès le moment où Yahusha est ce prophète en question dont Macha nous parle dans Deutéronome, qui est similaire à Macha, on comprend que tout comme Macha, Yahusha est sans tache, est sans péché, est juste, est pieux, est fidèle au Créateur, fait la volonté du Créateur, garde la loi. Et non seulement qu'il garde la loi, il enseigne la loi. Voilà ce qu'une personne semblable à Macha fait. Et c'est exactement ce que Yahusha est venu faire. Macha instruisait pas n'importe qui. Il instruisait son peuple. Donc Yahusha, qui est comme Macha, n'instruit pas n'importe qui. Il instruit son peuple. Qui est son peuple? Qui était le peuple de Macha? Est-ce que c'était qui veut, comme les 3 milliards de chrétiens nous racontent? Ou le peuple de Macha était uniquement les Israélites? Qui était Macha premièrement? Un Israélite. Voilà pourquoi Yahusha est premièrement un Israélite. Il doit être à l'image et à la ressemblance de Macha. Donc il est Israélite, tout comme Macha. Donc si Macha instruisait le peuple israélite, Yahusha ne peut faire que la même chose, instruire le peuple israélite. Dès le moment où Yahusha ne remplit pas ces conditions, il n'est pas le prophète que Macha nous parle dans Deutéronome. Et visiblement, le Dieu des chrétiens qu'ils appellent Jay-Z n'est pas le prophète que Macha nous parle dans Deutéronome, parce que le Dieu des chrétiens ne remplit pas ces cases. Le nombre de fois que les chrétiens sont venus commenter dans mes vidéos, on n'est plus sur les lois de Moïse, on est maintenant sur les lois de Jésus. Jésus n'est pas le prophète que Macha nous parle dans Deutéronome. Parce que les lois que Macha enseignait au peuple, le prophète dont Macha nous parle va enseigner les mêmes lois au même peuple.
Dès le moment où il ne remplit pas ces critères, ce n'est pas le bon. On doit l'attendre. Ça veut dire qu'il n'est pas encore arrivé. Mais nous savons qu'il est déjà arrivé. Nous savons que ce prophète, c'est Yahusha. Mais les chrétiens, visiblement, ne le savent pas, ne le connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Donc, si on continue, Macha, il lui a fait entendre sa voix et l'a introduit dans la nuée. Seuls eux peuvent entendre la voix du Créateur. C'est ce que Yahusha a dit. Mes brebis entendent ma voix. Seuls les hommes pieux, à l'image et à la ressemblance de Macha, peuvent entendre la voix du Créateur. Et il l'a introduit dans la nuée. Il lui a donné face à face des commandements. Yahuwah le Créateur a donné face à face à Macha des commandements. La loi de la vie et de la science. La Torah que les chrétiens disent qu'on n'est plus sur les lois de Moïse, on est maintenant sur les lois de Jésus. Attention, attention. Moi, je ne veux pas être sur les lois de Jésus parce que je ne connais pas les lois de Jésus. Moi, je veux être sur les lois que je connais. Je connais que les lois de Macha parce qu'on me dit que les lois de Macha sont la vie et la science. On va maintenant demander aux 3 milliards de chrétiens, quelles sont les lois de Jésus alors? Si on n'est plus sur les lois de Macha, c'est-à-dire les lois de la vie et de la science, nous sommes maintenant sur quelle loi alors? Sur quelle loi ces 3 milliards de chrétiens sont alors? Parce que visiblement, attention, visiblement, ces 3 milliards de chrétiens ne sont pas sur la loi de la vie et de la science, mais sur une loi étrangère. Où est-ce qu'on trouve ces lois? Je crois que ce que je connais, je crois que ce que je vois et ce que j'entends. Je n'ai jamais vu les lois de Jay-Z. Je ne sais pas c'est quoi les lois de Jay-Z. Pourquoi vous voulez que je sois sur des lois que je ne sais même pas c'est quelle loi? Pourquoi vous voulez que j'abandonne les lois de la vie et de la science pour aller servir des lois que personne n'est capable de me dire quelles sont ces lois? Qu'est-ce que ces lois vont m'apporter? Où est-ce que c'est écrit? Où est-ce que je vois? Pourquoi? Pourquoi, chrétiens, vous voulez que je fasse ça? Dites-moi, pourquoi? Pourquoi vous voulez que j'abandonne les lois de Moïse, qui était un homme pieux, un homme juste face au Créateur? Le Créateur lui a donné ses lois face à face. Attention, on va monter un cran, les gars. Attention, attention. Attention, les gars, on monte un cran. Les chrétiens veulent que nous abandonnons les lois de la vie et de la science que le Créateur de toutes choses a donné face à face. Face à face. Il n'a pas fait le serpent comme ça. Je prends ce chemin. Non, en fait, non. Face à face, on a dit. 3 milliards de chrétiens veulent que j'abandonne les lois, les commandements que le Tout-Puissant a donné face à face à Macha pour que j'aille servir les lois de leur Jay-Z, dont je ne sais même pas qui lui a donné ces lois, d'où ces lois viennent. Mais nous savons que les lois de Macha viennent face à face, tout droit du Tout-Puissant. Et 3 milliards d'individus me demandent d'abandonner ces lois qui sont sûres parce qu'elles viennent du véritable Allahim pour aller servir des lois que je ne sais même pas d'où ça vient. Qui a donné les lois à Jésus? D'où viennent les lois de Jésus, les chrétiens? D'où elles viennent pour qu'on abandonne les lois de Moïse? Pourquoi les lois de Jésus sont plus importantes que les lois de Moïse? Qu'est-ce qui peut être plus important que les lois que le Créateur donne face à face à Moïse? Donc le Créateur de toutes choses va donner des lois face à Moïse pour ensuite nous demander d'oublier ces lois-là, mais aller servir maintenant les lois de Jésus. Qu'est-ce qui est même écrit dans les lois de Jésus?
Il faut vraiment manquer d'intelligence pour premièrement avoir ce genre de discours et deuxièmement suivre ça, croire à ça. Ces 3 milliards de chrétiens manquent terriblement d'intelligence et de sagesse. On ne peut pas faire plus bête que ça. Même les musulmans ne sont pas aussi bêtes que ces 3 milliards de chrétiens. Il n'y a aucune religion qui est plus bête que cette religion chrétienne. Mais vraiment, on ne peut pas faire plus bête que ces 3 milliards de chrétiens. Pas étonnant que plusieurs commencent à croire à l'islam plutôt qu'au christianisme. Les chrétiens sont littéralement plus bêtes que les musulmans. On va continuer. Donc Yahuwah a donné face à face les commandements, la loi de la vie et de la science pour qu'il enseignât à Yahakoub son alliance et ses décrets à Yasharal. Les lois de Moïse ne peuvent pas être enseignées à n'importe qui. Alors pourquoi ces 3 milliards de chrétiens veulent qu'on abandonne les lois? Parce que les lois de Moïse ne peuvent même pas d'abord premièrement leur être enseignées. Ah, pourquoi ils sont venus avec de nouvelles lois et ils veulent que tout le monde maintenant marche selon ces nouvelles lois qu'ils ont inventées. Donc, pas étonnant que ces 3 milliards de chrétiens ne suivent pas les lois de Moïse. Ça ne les concerne ni d'Adam ni d'Ève. Moïse doit enseigner la loi à Yahakoub. Qui est Yahakoub? Le serviteur du Créateur, le juste, le pieux, l'élu du Créateur. Voilà à qui la loi doit être enseignée. Donc Yahusha, qui est comme Macha, ne peut enseigner que la loi à Yahakoub et les décrets à Yasharal. En d'autres termes, Yahusha, qui est comme Macha, ne peut enseigner la loi que aux élus du Créateur, aux hommes pieux, aux justes du Créateur. Voilà pourquoi il enseignait à ses disciples. Parce qu'ils sont les justes, ils sont les hommes pieux. Ils sont la postérité de Yahakoub et de Yasharal. Si on continue la sagesse 45, que Yahuwah vous donne, ô grand prêtre, la sagesse dans votre cœur. Le Créateur a donné au grand prêtre la sagesse. C'est pourquoi Yahusha, qui était le grand prêtre, possédait la sagesse. Donc les 144 000 qui disent que le Créateur les a rachetés pour faire d'eux des grands prêtres, ils nous disent que le Créateur leur a donné la sagesse. Yahuwah n'a aucun prêtre, je le répète, qui n'est pas israélite. Le Dieu que je lis ici en noir et blanc dans le livre que vous appelez Ancien Testament n'a aucun prêtre qui n'est pas israélite. Donc vos prêtres qui ne sont pas israélites là, ils sont prêtres de quel Dieu exactement? Dites-nous. Que Yahuwah vous donne la sagesse dans votre cœur pour juger son peuple dans la justice. Les prêtres du Créateur, ils se basent de la justice elle-même pour juger le peuple. C'est parce que les prêtres enseignent la loi qu'ils ne peuvent juger que dans la justice. La loi du Créateur, je le répète, est la justice. 3 milliards de prêtres qui ne se basent même pas sur la Torah pour enseigner. Ils enseignent donc quelle justice? Afin que sa prospérité ne disparaisse pas, ni sa gloire dans les âges futurs. Nous devons préserver la nation des justes. Le Satan essaie d'éliminer, d'exterminer cette nation. Les sans-lois essaient de faire en sorte qu'il n'existe plus personne qui marche selon la justice, selon la Torah, à la volonté de tous ces Satans. Qu'il n'y ait plus personne qui soit juste, que nous soyons tous des sans-loi, à la volonté de ces 3 milliards de chrétiens. Yahusha, il dit quoi? Plusieurs viendront et diront, « Maître, maître, avons-nous pas prophétisé en ton nom? Avons-nous pas guéri les malades? » Et je leur dirai, « Hors de ma vue, je ne vous connais pas, fauteurs de non-Torah. Je ne vous connais pas, vous tous, qui ne pratiquez pas la Torah. » Yahusha, il le dit dans le livre que vous appelez le Nouveau Testament, qu'il ne connaît personne qui ne pratique pas la Torah. En d'autres termes, Yahusha, que vous appelez Jay-Z, dit qu'il ne connaît pas les 3 milliards de chrétiens
qui ne pratiquent pas la Torah. Mais pourtant, les 3 milliards de chrétiens nous disent que Jésus demande que la Torah ne soit plus respectée parce qu'il a tout accompli sur la croix. Les discours ne sont pas, encore une fois, compatibles. Les 3 milliards de chrétiens ne sont même pas capables d'avoir le même discours que Jésus. Ils viennent enseigner une doctrine que, soi-disant, leur Dieu a dit. Mais lorsque on lit la parole de leur Dieu ne dit jamais ça. Mais ils ne comprennent juste pas un mot. Ils sont tellement bêtes. Ils sont même pas capables de comprendre les paroles de soi-disant leur Dieu. Ça fait peur. Ben Sira, le chapitre 46. Il fut vaillant à la guerre, Josué, fils de Nun, qui succéda à Macha. Josué qui a succédé à Macha n'était pas différent de Macha. Toutes les personnes qui succèdent à Macha ne sont pas différentes de Macha. Yahusha qui a succédé à Macha n'était pas différent de Macha. Voilà pourquoi dans mon témoignage, Macha m'est apparu. Parce que je marche sur les mêmes traces que Macha. Je ne suis pas différente de Macha. Les fidèles de la loi, voilà qui était Macha, fidèles de la Torah. Voilà qui nous sommes, qui succéda à Macha dans la dignité de prophète et qui, vérifiant son nom, se montra grand dans la délivrance des élus de Yahuwah. Toutes les personnes qui succèdent à Macha, tout comme Macha, servent à délivrer les élus du Tout-Puissant. Donc Yahusha qui est comme Macha, il est venu délivrer les élus du Créateur. Macha qui m'est apparu, donc moi qui succède de Macha, qui marche sur les traces, j'ai été également choisi pour délivrer les élus du Créateur. On est tous là pour ça, délivrer les élus. Voilà pourquoi je vous dis que j'ai été institué que pour les 144 000, parce qu'ils sont les élus du Créateur. Dès le moment où je ne remplis pas cette case, je m'égare. Dès le moment où Yahusha n'a pas rempli cette case, comme Macha l'a rempli à la perfection, Yahusha s'est égaré. C'est ce que ces 3 milliards de chrétiens nous racontent, que Yahusha s'est égaré, qu'il n'a pas marché sur les traces de Macha. C'est ce qu'ils nous aboient matin, midi, soir. Et ils nous disent que les disciples qui continuent les traces de Yahusha ne marchent pas sur les traces de Macha non plus, mais qu'ils marchent sur des traces opposées, différentes de Macha. Pourquoi on ferait ça? Pourquoi le Créateur de toutes choses nous choisirait dans l'optique de marcher dans les traces de Macha pour qu'au final, on ne marche pas dans les traces de Macha? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que le problème vient du Créateur ou le problème vient de nous lorsque nous faisons ça? Lorsque nous désobéissons aux ordres. Dès le moment où toutes les personnes qui ont succédé Macha n'ont pas suivi les traces de Macha, ils ont désobéi aux ordres. Ils ont emprunté littéralement un chemin différent. Josué a suivi les traces de Macha. Il a délivré les élus du Créateur. Il est resté fidèle à la loi, tout comme Macha. Il était un homme pieux, juste, parfait, tout comme Macha. Il enseignait le peuple du Créateur, tout comme Macha. Il n'a rien fait de différent que Macha. On ne fait rien de différent que Macha. Dès le moment où on vient faire quelque chose de différent que Macha, on marche sur des voies différentes que Macha. Les 3 milliards de chrétiens marchent littéralement sur des voies différentes que Macha. Alors pourquoi ils ont des lois aussi différentes que Macha? Josué se montra grand dans la délivrance des élus de Yahuwah en châtiant les ennemis soulevés. Nous combattons littéralement contre l'ennemi afin de mettre Yasharal en possession de leur terre, afin que les héritiers aient part à leur
héritage. Voilà le principe du manuscrit que les chrétiens appellent la Bible, du commencement jusqu'à la fin. Mais 3 milliards de chrétiens viennent nous dire que ce manuscrit nous parle d'une histoire différente. Tous les élus du Créateur, toutes les personnes qui ont marché avec le Créateur, on marche tous sur le même chemin, afin que Yasharal ait possession de la terre promise. Voilà le but, voilà la mission. Yahusha est venu faire en sorte que les élus du Créateur aient possession de ce qui leur revient. Les disciples continuent sur le même chemin, faire en sorte que le peuple du Créateur ait possession de leur héritage, en châtiant les ennemis. Comment on peut faire en sorte que Yasharal prend possession de la terre promise si on ne châtie pas les ennemis, mais qu'au contraire, on invite les ennemis? Comment Yasharal pourra prendre possession de ce qui lui revient si on invite tous les ennemis? Ça n'a aucun sens. La doctrine des chrétiens n'a littéralement aucun sens. Elle ne va tellement pas avec ce que nous lisons ici. Samuel fut aimé de Yahuwah, son Alaïm, prophète de Yahuwah. On voit qu'ils étaient tous des prophètes. Il n'y en a pas un seul qui n'était pas prophète du Créateur. Toutes les personnes que le Créateur a élues pour délivrer son peuple élu sont tous des prophètes. Yahusha était un prophète. Les 144 000 sont des prophètes. On est tous des prophètes. Du commencement jusqu'à la fin. Jusqu'au dernier serviteur. On est les témoins du Créateur. Donc on nous dit que Samuel fut aimé de Yahuwah son Alaïm. Prophète de Yahuwah. Il a établi la royauté. Et il a oint des princes pour commander à son peuple. Yahuwah, il oint des princes pour commander à son peuple. Yahusha est un oint, est un prince que Yahuwah a oint pour commander son peuple. C'est écrit en noir et blanc dans le livre que vous appelez Nouveau Testament. Si vous n'êtes pas aveugle, vous le voyez. Parce que moi, je l'ai vu. Comment ça se fait que moi, je l'ai vu, mais que 3 milliards sont incapables de le voir? Ils sont là à dire que Jésus est leur roi. Jésus est leur roi. Yahusha est le prince de son peuple. Il a été oint pour être prince sur son peuple. Les 144 000 ont été oints pour être ministres, rois, princes sur le peuple, leur peuple, Yasharal. C'est ce que Yahusha, il leur dit aux disciples. Vous serez assis sur des trônes et vous serez juges sur les 12 tribus de Yasharal, sur le peuple, votre peuple. On ne peut être roi que sur notre peuple. Quand les gens commenceront à le comprendre aussi, on commencera à avoir un peu moins mal à la tête. La parole nous dit que Yahuwah, il a placé un chef sur chaque nation. Chaque nation possède son roi. Donc Yahusha, qui est prince sur Yasharal, ne peut pas aller être prince sur les autres nations parce que les autres nations possèdent déjà leur propre roi. Make no sense. Donc on ne peut pas être issu de nations différentes et avoir le même roi. C'est pas possible, ce n'est pas biblique. Donc Samuel, qui était aimé du Créateur, prophète du Créateur, a jugé l'assemblée, pas n'importe comment. Les Talmudim qui seront rois sur l'assemblée, sur le peuple, ils ne vont pas juger l'assemblée n'importe comment. L'Église est jugée uniquement selon la Torah. Seule la loi du Créateur est la justice, la seule vraie justice. Et Yahuwah abaissa ses regards sur Jacob, vu que le peuple a été bien discipliné. Le Créateur a baissé ses yeux sur lui. Vu que le peuple marchait selon la loi, le Créateur a baissé ses yeux sur lui. Si tu veux que le Créateur pose tes yeux sur toi, tu dois marcher selon la loi. Ben Sira, chapitre 51. Approchez-vous de moi, ignorants.
et établissez votre demeure dans la maison de l'instruction. On dit ici, vous tous qui êtes ignorants, établissez votre demeure dans la maison des sages, ceux qui possèdent l'instruction. Yahusha, il dit à ses disciples, vous êtes l'instruction du monde. Il le dit. Donc c'est vers ses disciples que nous devons établir notre demeure. C'est vers eux que nous devons absolument aller pour que nous soyons instruits. Puisque vous manquez de sagesse et que vos âmes ont grandement soif, j'ouvre ma bouche et je parle. Procurez-vous-la sans argent. Pliez votre cou sous le joug. C'est ce que Yahusha dit. Mon joug est léger. Prenez sur vous mon joug et que votre âme reçoive l'instruction. Yahusha dit la même chose. Recevez mon instruction. Recevez mes enseignements. Établissez votre demeure vers moi uniquement. Il n'y a pas à aller loin pour la trouver. Voyez de vos yeux que j'ai peu travaillé et que j'ai trouvé un grand repos. Prenez part à l'instruction à grand prix d'argent. Et avec elle, vous aurez acquis de l'or en abondance. On a vu que les disciples sont ceux qui possèdent beaucoup d'abondance. Ils ont acquis de l'or en abondance. Parce qu'ils sont ceux qui ont reçu l'instruction. Ils sont ceux qui ont fait leur demeure dans la maison de l'instruction. Ils ont littéralement marché avec l'instruction. Nuit et jour, ils étaient avec Yahusha. Ils s'instruisaient nuit et jour dans la maison de l'instruction. Que votre âme se réjouisse de la miséricorde de Yahuwah. Ils ont obtenu la miséricorde du Créateur, ceux qui ont fait ça. Et ne rougissez pas de sa louange.